Et en France, le gouvernement a donc annoncé aujourd'hui une série de mesures très concrètes pour rendre plus difficile la circulation d'argent avec lequel les terroristes achètent des armes, des explosifs, des équipements ou avec lequel ils louent des voitures. Les enquêteurs estiment que les attentats du 13 novembre ont nécessité une somme d'au moins 50 000 euros. Regardez cette enquête de Cyril Adrien-Salmand et Jean-Marc Martineau. 6 000 euros obtenus par un simple crédit à la consommation. Voilà comment en janvier dernier, Hamedi Koulibaly, le tueur de l'hypercacher, avait en partie financé ses actions terroristes. Un moyen parmi d'autres, aujourd'hui utilisé par les djihadistes pour se procurer leur armement, payer une chambre d'hôtel ou louer une voiture. Daesh laisse en général une grande latitude aux équipes opérationnelles sur le terrain pour eux-mêmes lever les fonds, et quelques milliers d'euros parfois nécessaires aux opérations. Donc il n'y a pas véritablement de flux bancaire par exemple, il n'y en a aucun d'ailleurs. Pas de flux bancaire en provenance de Daesh, mais parfois de petites sommes transportées en liquide par certains djihadistes issus des 3 milliards d'euros de revenus annuels de l'organisation. Le complément est le plus souvent autofinancé au niveau local, car plus discret, qu'il s'agisse d'activités illégales comme le trafic de drogue ou de contrefaçon, ou légales par les crédits à la consommation, les découverts bancaires ou les cartes prépayées anonymes. Vendues par les buralistes ou les banques, elles fonctionnent comme une carte de paiement classique, mais n'exigent ni compte bancaire, ni contrôle d'identité, jusqu'à 2 500 euros. Ça a été utilisé dans le cadre des attentats de la semaine dernière. C'est un outil qui remplace le cash et qui est très discret, pas tracé. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Contrôler davantage l'utilisation de ces cartes, une volonté affichée par le gouvernement, qui veut également donner plus de pouvoir à Tracfin, l'organisme de lutte contre la délinquance financière. Accès aux fiches S des individus repérés pour radicalisation, consultation des fichiers répertoriant les antécédents judiciaires ou meilleure coordination avec les banques, avec le gel possible des avoirs financiers, des biens immobiliers ou des prestations sociales. Objectif, mieux repérer ces mouvements financiers de quelques centaines d'euros, jusqu'ici quasiment indétectable.